De la farine, du beurre, du sucre, de la levure fraîche boulangère, un œuf, il faudra un petit peu de sel, un petit peu de vanille et du lait tiède. Vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Alors première étape de la recette, je dépose ma levure boulangère. Donc là, pourquoi elle a cette texture là? Tout simplement parce qu'elle était au congélateur et je l'ai mise donc à décongeler. Et en fait elle s'est un petit peu ramollie. Mais son action levante va fonctionner sans aucun problème. Alors maintenant je mélange la levure fraîche dans le lait tiède. Et j'hésite pas à récupérer ce qui me reste dans le petit récipient. Allez, je commence par mettre le sel dans le batteur. Ensuite la farine. On y ajoute le sucre avec le sucre vanillé. On va y mettre le beurre fondu. On dépose l'œuf et notre mélange de levure et de lait tiède. Alors levure fraîche boulangère. Et dans un premier temps, je vais commencer par mélanger avec ma cuillère en bois. Et là, on pétrit pendant 8 minutes. Donc ça y est, la pâte est prête. Donc elle a bien pétri. Je saupoudre d'un peu de farine et je viens légèrement la décoller de la cuve. Alors je la récupère rapidement comme ceci. Je la forme légèrement en boule. Je la redépose dans la cuve. Soit vous mettez un papier film, ou soit vous la recouvrez comme moi d'une assiette et vous laissez pousser pendant environ 40 minutes. Il faut vraiment que ça double voire triple de volume. Alors pour ceux qui veulent que j'annonce les ingrédients à haute voix, donc il m'a fallu 280 g de farine, 40 g de beurre fondu, 40 g de sucre, 11 g de levure fraîche boulangère, un œuf, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sucre vanillé. Et au niveau du lait tiède, il m'a fallu 100 g. Alors une fois que la pâte a levé, on vient ici saupoudrer de farine. On la sort de la cuve. Ensuite, on l'aplatit. Et ici, je vous présente la matraque que j'ai achetée donc au Maroc. Alors il y a un abonné qui m'a écrit et qui m'a dit attention, il y a du vernis dessus, donc il ne faudra pas l'utiliser. Donc là, j'ai mis du papier film et je vais suivre son conseil. Alors, ne vous amusez pas à ramener la matraque en avion parce que là, vous allez vraiment avoir des problèmes. Donc moi, j'ai pu la ramener parce que j'ai ramené aussi des affaires en bus avec des moules à pâtisserie en silicone que j'avais acheté. Donc j'ai réussi donc à ramener cette matraque. Donc en fait, c'est vraiment du bois à la base. Hein, c'est vraiment du bois et qui a une forme de matraque. Mais en rouleau de pâtisserie, ça passe super bien. Mais surtout, vous amusez pas à ramener ce genre de choses en avion. Alors, une fois que la pâte est sortie de la cuve, on va pouvoir l'étaler. Regardez-moi ça les amis, ça marche super bien. On utilise la matraque pour étaler la pâte. C'est un truc de malade. Et vous avez même ce petit côté là pour faire d'éventuels motifs si vous le souhaitez. Alors, les amis, ça marche super bien. Alors, une fois qu'on a étaler la pâte, on récupère la confiture d'abricot. Donc confiture d'abricot, je l'ai mis à chauffer directement au micro-ondes sans mettre d'eau. Hein. Et là, on vient tartiner le dessus de la pâte. On essaye de ne pas aller jusqu'au bout, hein, parce qu'en roulant, la confiture va encore s'étaler. Là, je mets de la coco râpée. Alors je vous rassure, ceux qui n'aiment pas la noix de coco râpée, vous allez pouvoir utiliser la poudre que vous souhaitez. Hein, poudre d'amande, poudre de noisette. Donc torréfiée de préférence. Ou sinon, vous allez pouvoir y mettre des cacahuètes concassées, de la pistache concassée. Ça, c'est à vous de voir. Alors, moi j'aime la coco râpée, donc c'est pour ça que j'en mets un petit peu beaucoup. Et là maintenant, le but du jeu, ça va être de rouler la pâte. Alors, pour ce faire, on va récupérer ici le bout de la pâte et on va le rouler donc sur lui-même. Alors n'hésitez pas à vous aider pour commencer avec une spatule. Et l'idéal c'est vraiment de mettre un papier
en dessous un papier cuisson et de rouler avec le papier. Alors ce qui est difficile, en fait, enfin pas difficile, mais ce qui est un petit peu embêtant, c'est le démarrage. Après, une fois que la pâte a commencé à être roulée, ça va tout seul. Alors les amis, on va pouvoir commencer à couper notre brioche. Alors, on va essayer de faire des tailles qui font environ 2 cm, hein. Environ, je dis bien. Donc là, j'aplatis un petit peu, je lui redonne une forme ronde et je dépose ça directement donc sur ma plaque recouverte, soit d'un papier cuisson ou soit d'un papier silicone. Alors selon la taille que vous allez réaliser, vous allez pouvoir en faire 10 voire 12. Donc maintenant, je vais recouvrir ça d'un plastique et laisser regonfler environ, allez, 20 minutes. Il faut vraiment que ça repousse un petit peu avant d'être enfourné. Alors mes petites brioches ont repoussé, donc elles ont bien poussé, donc presque doublé de volume pour certaines. Là j'ai récupéré donc de la dorure, donc un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait, j'ai battu ceci. Et là maintenant je vais venir donc badigeonner mes petites brioches. Alors les amis, le four est en train de préchauffer à 175 degrés, voire 180 degrés. Et là on est parti pour une cuisson d'environ 20 minutes, peut-être 22-25 à surveiller. Allez, les amis, ça y est, nos petites brioches sont cuites. Alors surtout, laissez-les bien caraméliser pour avoir donc l'intérieur cuit correctement. Alors maintenant que c'est cuit, je vais passer un petit coup de brillant sur les brioches. Donc là, je récupère un petit peu de confiture que j'ai passé rapidement au micro-ondes. Et là, le but du jeu, c'est d'apporter de la brillance. Regardez-moi ça les amis, ça donne juste envie. Les amis, regardez-moi un petit peu cette petite merveille. Allez, on passe aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace Cousina Party, Beibou Mezrak, Virginie, Naomi, Diop Malika, Rizlen, Titi, Djebar et Mati Touré. Les amis, oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Les amis, regardez-moi un petit peu ces petites viennoiseries, regardez-moi l'intérieur, c'est trampolinable, c'est hyper moelleux, on ressent pas trop le goût de la noix de coco, vous pouvez en mettre plus si vraiment vous voulez un goût bien prononcé, c'est hyper moelleux, c'est bon, c'est goûtu. Les amis, refaites la recette et surtout envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook.